l'intérêt d'une consommation de produits français, elle se fait en 4 points. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous consommez des produits français, vous êtes en train de sauver les emplois qui sont dans votre propre pays. Donc ça, comprendre qu'il y a un impact emploi quand on achète un produit français, c'est important. Le deuxième point, c'est que vous contribuez également en achetant des produits français à la sauvegarde d'un savoir-faire qui est lui aussi français. Troisième point, on peut aussi lister l'impact carbone que vous contribuez à réduire en achetant local et donc dans votre propre territoire en France. Et finalement aussi, en achetant des produits français, vous contribuez à une espèce de solidarité avec les pays à bas coûts salariaux, avec ces salariés qui du coup ne sont pas exploités par vos achats. Le franco-lavage, c'est en fait le système qui consiste à se faire passer pour français, alors qu'en fait, on ne l'est pas forcément. Je pense à toutes ces marques qui utilisent des conçus en France, imaginés en France, design made in France, et ainsi de suite. Tous ces termes-là sont un peu galvaudés dans l'esprit du consommateur, et donc ça, c'est ce que les entreprises utilisent notamment du coup pour se faire passer pour françaises, alors qu'elles ne le sont pas. C'est le franco-lavage. Que peut faire une entreprise du coup qui produit effectivement en France pour avoir une communication qui soit plus claire? Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des sondés demandent à ce que les marques soient plus transparentes sur notamment l'origine, mais pas seulement, sur la manière dont sont produits les produits qu'ils achètent. Pour ça, les entreprises, elles peuvent faire appel à leur packaging et faire en sorte d'être plus transparents sur la manière dont sont effectivement produits les biens de consommation qui sont réalisés par leurs entreprises. Donc je pense à peut-être une échelle où on pourrait déterminer quel pourcentage du prix revient à quel pourcentage du prix de revient du produit va pour la marge, la production effective, les coûts de distribution et ainsi de suite. En étant transparent comme ça, on voit que les consommateurs sont plus convaincus et en fait achètent effectivement français. Alors qu'en fait, le Made in France, déjà, c'est pas plus cher. Et il existe des produits de consommation courante qui, à qualité égale, et ça c'est très important, ce terme de qualité, on y reviendra après, à qualité égale, les produits français sont moins chers, pour certains, que des produits importés. Le deuxième point, et c'est exactement ce que je disais sur la qualité, c'est que la valorisation d'une production française par rapport à une production étrangère ne peut se faire qu'à partir du moment où on véhicule une image de qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça que la marque France est reconnue à l'international pour la qualité, notamment dans des secteurs comme le luxe, les infrastructures, les nouvelles technologies et aussi l'alimentaire. Finalement, pour tout ce qui est des produits à coût, on va dire, raisonnable ou raisonné, là-dessus, il y a aussi des marques qui se positionnent et il est tout à fait possible de réaliser une consommation de produits français avec un salaire inférieur au salaire médian français. Je vous invite à retrouver ces chiffres dans une étude qui a été réalisée par l'association, la Fédération indépendante du Made in France. Et on y expose en fait des marques qui sont capables de produire à prix équivalent des biens de consommation courante Made in France.